Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du mardi 19 juillet 2022 que nous débutons avec le CHAN 2022. À en croire le président de la Fédération algérienne de football, le patron de la CAF a marqué sa satisfaction sur le plan organisationnel du prochain CHAN. La visite de Patrice Motsepe concernait deux axes dont l'évaluation de l'état d'avancement des préparatifs du CHAN 2022. Il a marqué sa satisfaction sur le plan organisationnel et a eu l'engagement de la FAF et des pouvoirs publics pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour réussir l'organisation de ce tournoi, a indiqué Zébicef aux médias. Et nous passons à la CAN féminine. Grosse désillusion pour les Zambiennes qui espéraient disputer la première finale de Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Ce 18 juillet à Casablanca, les Coppers Queens ont cédé sur un pénalty de dernière minute face à l'Afrique du Sud. Une faute sur Germaine Senopenswe a permis à Linda Motallo de faire la différence, 1-0. Avant cela, la Zambie avait pourtant fait jeu égal avec les Sud-Africaines. Ce sont donc les Banyana qui affronteront le vainqueur de Maroc-Nigeria le 23 juillet à Rabat pour un titre qu'elles n'ont jamais remporté en 2018. Elles s'étaient en effet inclinées en finale face aux Nigérianes au tir au but. Parlons mercato, désormais international tunisien, né à Paris. Montezar Talbi va connaître à 24 ans sa première expérience en France. Le FC Lorient a en effet annoncé la signature du défenseur central pour 3 ans en provenance du Rubin Kazan, révélé avec l'Espérance de Tunis, puis passé par Rizespor et Benevento avant la Russie. L'Aigle de Carthage jouit d'un statut de titulaire ces derniers mois en sélection et a de bonnes chances de prendre part au Mondial 2022. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Nous partons au Paris Saint-Germain avec Kimpembe. Les Blues de Chelsea ont 2 arguments de poids pour convaincre Kimpembe de les rejoindre. En effet, Thiago Silva et N'Golo Kanté poussent pour ramener le champion du monde à Londres. En plus de Kimpembe, Chelsea veut aussi boucler le transfert de Jules Koundé, surtout au vu de la menace du FC Barcelone. L'objectif pour Thomas Tuchel est de compter sur 3 défenseurs de très haut niveau après les départs d'Andreas Christensen et d'Antonio Rudiger. Pour l'instant, l'entraîneur allemand a eu gain de cause pour Kalidou Koulibaly. Et nous passons au dossier CR7. La piste du Bayern de Munich a longuement été évoquée avant de se retrouver finalement démentie, car malgré sa carrière légendaire et ses 5 ballons d'or, son âge, 37 ans, ne joue pas en sa faveur. L'hypothèse de l'Atlético de Madrid pourrait suivre le même chemin que celle du Bayern de Munich, à savoir une absence d'accord entre les différents acteurs du dossier. Selon le journaliste Matteo Moretto, les limites salariales imposées par la Liga mettraient un frein à la venue du Portugais. Autre problème, l'effectif des Colchoneros est déjà bien fourni. De son côté, Manchester United tente de faire bonne figure par la voix de son entraîneur, Erik ten Hag. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice: je suis un gardien de 26 ans évoluant en Série A. Deuxième indice: j'ai déjà joué pour 2 clubs. Troisième indice: grâce à Samuel Eto'o, ma carrière a pris son envol. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et non félicitations à ceux qui ont répondu. Mostafa Mohamed, lors du 13h de ce lundi, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 29 ans évoluant en Turquie qui a déjà joué pour 5 clubs dont le Zamalek, et lors des barrages du mondial, il a raté le dernier penalty de son équipe, c'était face au Sénégal. Nous allons terminer au Barça avec César Azpilicueta. Un accord entre le club coulé et Chelsea pour le transfert de l'Espagnol est très proche d'être conclu. Le club catalan avait déjà trouvé un accord avec le principal intéressé il y a quelques temps. Cependant, le club londonien ne voulait pas le laisser partir avant de lui trouver un remplaçant. C'est pourquoi les Blues sont prêts à se séparer de lui pour environ 8 millions d'euros. Azpilicueta, pour le moment, est à Los Angeles avec le reste de l'équipe pour la tournée de pré-saison. Et nous arrivons donc au terme de ce 13h. On se donne rendez-vous demain mercredi autour de l'actualité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du football.